Mes chers compatriotes, bonjour. J'aurais voulu ce matin, avant de commencer notre direct de ce matin, que nous puissions avoir ne fût-ce qu'une minute de silence pour nos frères et sœurs de province de Béni. Monsieur le Président Norman Santimo, bonjour à vous. J'aurais voulu que vous puissiez partager rapidement, puisqu'aujourd'hui je vais faire des révélations fracassantes pour que ces gens-là sachent que le Congo a ses fils et filles qui sont aussi dans le table du roi comme eux, qui savent réellement tout le plan, qui se complotent pour notre peuple. Donc ce matin, j'aurais voulu faire des révélations pour empêcher ces gens-là d'aller au bout de leur plan, puisqu'ils sont embauchés pour réaliser le plan de l'autre. Et nous autres, nous sommes aussi dans la table du roi, nous sommes au courant de leur plan. C'est la raison pour laquelle ce matin, j'aurais voulu faire des révélations fracassantes pour que ces gens-là, leur plan soit échoué. Partagez, si vous ne partagez pas, c'est vous la relève, c'est vous la nouvelle génération, vous risquerez dans le jour qui suit, bien qui arrive, que vous manquez la mère patrie. Donc la raison pour laquelle ils ont embauché chez ces gens-là pour réaliser leur projet. Aujourd'hui, le Congo est dirigé par les gens qui sont dans le projet des Tutiland. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous qui sommes aussi dans la table du roi, qui sont au courant de leur projet, on doit leur dénoncer pour le couper l'aile sous le pied. Donc avant cela, j'aurais voulu, Monsieur le Président, que nous puissions allumer, une cierge pour nos frères sœurs de Béni qui sont aujourd'hui victimes, tout simplement puisqu'ils ont hérité un pays le plus beau et riche, mais malheureusement le gouvernant de ce pays-là, excusez-moi, au lieu de protéger ce peuple qui ont réussi la terre le plus riche, malheureusement ce gouvernement, ils sont dans le plan des autres pour faire que les nôtres soient victimes de tout ça. Donc ce matin, j'allume une cierge réellement pour gérer nos frères et sœurs de Béni. Derrière moi, mes drapeaux sont en berne pour symboliser réellement que je suis de tout cœur avec mes frères et sœurs de Béni. J'ai su un costume noir, vraiment cérémonial, pour montrer également que je suis en deuil. Mon pays, mon peuple est meurtrier pour rien. Donc, ce matin, je suis en colère face à ces gouvernants actuels de ce pays-là. De la raison pour laquelle je allume cette cierge pour compatir avec réellement mes frères et sœurs de Béni, qui sont victimes et laissés pour compte par les soi-disant gouvernants qui devaient le protéger. Donc la raison pour laquelle mes drapeaux sont à Berne, je suis moi-même en costume cérémoniel pour montrer vraiment mon deuil et j'allume cette cierge pour nos frères et sœurs de Béni. Et pour cela, Monsieur le Président, vous devez partager rapidement parce que je ferai des révélations où personne n'a jamais fait. Puisque nous tous, on est assis dans la table du roi. Donc les gens qui gouvernent, qui sachent que eux, ils étaient embauchés. Donc nous également aussi, on s'est fait embaucher, mais on a dit non. Donc le projet, eux, ils concourent avec, on est au courant de ces projets-là. C'est pour cela, étant que des hommes affranchis, je viens ce matin pour dénoncer le projet. Donc aujourd'hui, les nôtres ont choisi pour concourir au compte de l'ennemi. Voilà, nous allons faire une minute de silence pour nos frères et sœurs de Béni. Mes chers amis, nous allons commencer notre direct de ce matin. Mes chers amis, nous devons appeler un chat un chat. Je vais garder mon calme pour que vous puissiez comprendre réellement dans quelle dimension que je suis et par quoi nous allons passer. Mes chers amis, ce matin, nous devons appeler un chat un chat. Et moi, quand je viens chez vous, je viens avec un sujet, j'ai élaboré. Je travaille à l'ancienne, ma planche est là. La planche est là. Avis, bonjour à toi mon cher, partagez. Et vraiment ce matin, je ferai des révélations fracassantes. Il faut que le nôtre soit au courant. Partagez Avis, partagez réellement, parce que ce que je vais dire ce matin, ça pourra sauver la mère patrie, parce que les gens là qui sont aujourd'hui, qui gouvernent le Congo, ils se sont fait embaucher pour rouler pour le compte des autres. Nous également aussi, on s'est fait embaucher, je ne me suis pas caché. Mais on s'est dit non, puisque nous sommes des gens affranchis. Donc, les gens qui gouvernent, ils ont un projet, un business plan élaboré par ces gens-là. Donc, ils font que lire et suivre pas à pas.
Et là où ils veulent aller, nous autres aussi, on est au courant, parce que le même projet, on l'a. Chéri le commando, il y a un gars de Colossa comme mon frère. Je suis ravi de voir mon frère d'armes, Thierry le commando, qui est là ce matin. Mon frère Thierry partageait ce matin. Je vais faire des révélations pour que ces gens-là sachent que le Congo a ses fils et filles qui doivent combattre pour ça. L'ex-Faza est là. Cette ex-Faza, ils ont dit non à accompagner Kilombo dans cette bourbier. L'ex-Faza qui est là, ils ont dit non dans le plan des autres. L'ex-Faza qui sont là, ils ont dit oui pour combattre, pour chasser Kilombo et les leurs. Donc là, l'ex-Faza est là. Tous l'ex-Faza qui est en Europe, ils sont pour chasser Kilombo ou l'arrêter dans le jour à venir. Je pèse mes mots. Si quelques-uns qui sont, je dirais, annoncés pour l'accompagner, ça là, ils ont faim. Mais les vrais ex-Faza, que moi je connais, ils sont prêts à l'en découdre. Et dans le jour à venir, il faut juste un commandant-chef. Mais je pense que si j'ai la chance d'être choisi par eux, on fera le travail. Mes chers amis, ce matin, j'aurais voulu que nous puissions appeler un chat un chat. Mokaza, bonjour à toi, partagé, mon cher ami. Ce matin, il faut que je puisse dédicacer, puisque je vais faire vraiment des révélations qui vont me coûter cher, mais moi, je suis affranchi. Je sais que je suis né un jour, je mourrai un jour, mais je n'ai pas peur de ça. Donc, il faut que ces gens-là sachent que le Congo a ses fils et filles dignes, qui ne vont pas se laisser faire. Je suis désolé, je suis garçon, vraiment garçon. Et tant que garçon, là, je vais me débattre. Alors, ce matin, mes chers amis, nous devons dire des vérités. Nous devons appeler un chat un chat. Ce matin, j'aurais voulu que nous puissions parler des discours du chef de l'État, président nommé Kilombo, en Mbuji-Mayi. Ce monsieur a dit, je vais aller dans mot à mot, vous devez voter pour moi. Je devais faire 2 mandats. Après mes 2 mandats, je viendrai vivre ici avec vous, en Mbuji-Mayi. Je suis de tout cœur avec vous pour le pardon que vous m'avez accordé. Puisque pendant tout mon temps de mon mandat, je ne me suis pas occupé de vous. Vous m'avez pardonné. Vous êtes mon propre sang. Est-ce que là, je ne me suis pas trompé? J'ai bien relaté le discours du chef de l'État. Vous devez voter pour moi. Je dois faire 2 mandats. Pas si le peuple congolais me choisit, mais lui, il doit faire. Donc, il s'impose à nous. Alors, le gouvernement, c'est le peuple qui choisit si on veut de lui. Lui, il a dit, il doit faire. C'est une obligation. Ce n'est pas nous qui l'ont choisi, mais lui-même, il a dit, il doit faire 2 mandats. Au lieu de dire que c'est le peuple, si mon peuple me choisit, parce qu'on choisit quelqu'un pour nous conduire, il ne s'impose pas à nous. Comme là, je viens de dire, l'ex-Faza qui sont là, qui sont contre pour que Kilombo continue à diriger le Congo. L'ex-Faza qui sont là, qui sont prêts à aller en découdre. Je n'ai dit ceci, l'ex-Faza qui sont là, si demain ils veulent choisir, chercher un commandant-chef, je ne vais pas m'imposer à eux. Si l'ex-Faza me choisit, moi, si j'ai la chance d'être choisi par eux, par l'ex-Faza, je serai un commandant-chef pour eux. On va en découdre contre eux. Donc, je ne me suis pas imposé à l'ex-Faza. Je dis, s'ils me choisissent, parce que j'ai ces compétences-là, on peut aller livrer cette bagarre. Parce qu'on sait se bagarrer. Mais le nôtre qui a dit, lui, il doit faire 2 mandats. Il doit. Après ces 2 mandats-là, il rentrera habiter avec ses frères de Mbuji-Mayi. Il dit merci parce que ses frères de Mbuji-Mayi, ils l'ont pardonné. Puisque pendant tout ce temps-là, il a pris le pouvoir, il n'a pas eu le temps de s'occuper d'eux. Vous êtes mon propre sang. Alors c'est lui qui gouverne. Il est le président de tout le Congo avec ses 26 provinces. Le Congo a 26 provinces, mes chers amis. 26. Vous savez, moi, quand je viens chez vous, j'ai fait mon travail, mes chers amis. Le Congo a 26 provinces. 26. Le président, son sang est dans les 26 provinces. Le président, il est le papa de tout le Congolais sur ces 26 provinces. Les nôtres, maintenant, il a dit, ces 26 provinces-là, ils n'ont pas leur sang. Son sang est seulement en Mbuji-Mayi. Donc, séparatiste comme lui, tu meurs. Le président vient de démontrer réellement ce qu'on appelle dans notre jargon un ballon d'essai. Le monde vieux, il n'y a rien qui est de nouveau qui se fait sur Terre. Avant de faire quelque chose, on fait toujours des essais.
Mettons, nous qui sommes des gens affranchis, avec l'essence, je dirais, éveillée et ouverte complètement, on comprend dans quoi les présidents roulent. Alors mettons, je vais vous démontrer qui est le président actuel, pourquoi il était embauché, pour faire quel travail. Vous devez me voter, je dois faire 2 mandats. Après mes 2 mandats, je viendrai habiter chez vous, chez nous. Vous êtes mon propre sang. Merci pour le pardon que vous m'avez accordé. Mettons, je vais vous dire une chose. Le président nommé Kilombo a été embauché pour 3 choses. Il était embauché pour blanchir l'occupation. Il était embauché pour faire la cohabitation. Il était embauché pour la balkanisation du Congo. Est-ce que là, le volume est bon? Le président actuel, il n'a pas été élu. Il a été nommé par Kabila quand il a vu que Chadari était bâti coutume. Donc, le plan de Toutilon devait continuer. Il fallait quelqu'un pour faire le sale boulot. Donc, ils ont embauché Tshisekedi Wamulumba, plutôt son fils. Donc, Monsieur le Président, Félix Tshisekedi, Kilombo que moi j'appelle, il a été nommé pour faire le travail des autres, dans le plan des autres. Et je vous montrerai tout à l'heure, parce que moi aussi, je suis dans le cadre du secret du roi. Je me suis fait aussi embaucher, mais j'ai dit non, je suis affranchi. Et je vais vous dévoiler ce matin de quoi le président Kilombo, il a été embauché. Comme je dis ce matin, je commence par, il était embauché pour blanchir l'occupation. Alors, blanchir, faire la cohabitation et balkaniser le Congo. Le blanchiment de l'occupation a commencé par des phrases que les Banyamulenge sont des Congolais. Les gens qui nous tuent à l'Est, ce n'est pas des groupes armés. Ce sont des Congolais qui s'entretuent entre eux. Les gens qui tuent à l'Est, ce n'est pas des groupes armés venus du Rwanda ou d'Ouganda. Les gens qui tuent à l'Est, ce sont des terroristes. Ça, c'est la première phase, blanchiment. Donc, pour blanchir les gens qui tuent à l'Est, il fallait changer la donne. Il faut dire que non, les gens qui tuent à l'Est, ce n'est plus de groupes armés qui sont venus du Rwanda ou de Ouganda. Ce sont des Congolais, des groupes, je dirais, ethniques, qui font la guerre ethnique, qui s'entretuent. Les Ema, les Hutus, voilà. Les Congolais s'entretuent comme entre eux, puisqu'ils ne sont pas d'accord, ils ne s'entendent plus. Alors, depuis le Congo et Congo, on a 26 provinces, par la moment. Les Congolais, jamais ils se sont entretués entre eux. Hier, j'ai travaillé pour vous. Monsieur, asseyez-vous là, je vais vous relater. Moi, je viens chez vous là, avec un travail fait. 26 provinces, jamais on s'est entretués entre nous. Mais le président devait maintenant changer la donne. Dire que le massacre de l'Est, ce n'est pas des groupes armés, c'est les Congolais. C'est là où ils veulent nous amener, qui s'entretuent entre eux. Ce n'est plus des groupes armés qui sont rentrés avec l'AFDEL. Maintenant, ce sont des terroristes. Mais qui n'a pas vu que à l'entrée des l'AFDEL, ce sont des groupes armés qu'eux-mêmes ils ont créés pour semer la zizanie dans nos coins de province, pour piller nos ressources. Le président a pour rôle de blanchir ces groupes armés, pour dire que ce n'est plus des groupes armés du Rwanda ou d'Ouganda, ce sont des terroristes. Mais d'où viennent ces terroristes? Qui les ont armés? Qui les ont mis dans ce coin-là? Voilà, le président devait faire, je dirais, l'apologie, devait faire la publicité de ce qui n'existe pas chez nous. Vous avez vu le président ici à Londres crier « Les gens qui tuent à l'Est sont des terroristes ». Depuis quand au Congo, nous là, on a eu des terroristes? Depuis quand les Congo et Congo, on a des jeunes gens terroristes au Congo? Le président devait vendre le projet des autres. Quand on crie terroriste, le monde où je vis, l'Occident est content. Parce que c'est dans le monde terroriste, l'Occident là où je vis, ils font son gagne-pain. J'assume mes propos. Ok? Les États-Unis sont partis en guerre, je dirais, en Irak. Sur quel prétexte? Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Ils sont partis, la France, mon pays où je vis, aller attaquer ou tuer également Kadhafi. Pourquoi? Kadhafi, soi-disant, il était là pour de sponsoriser les terroristes. L'Occident font la guerre au nom du terrorisme. Quand notre président crie qu'au Congo, maintenant, on est terroriste, l'Occident, ils sont contents. Puisque par là, n'importe quel pays d'Europe, ils vont se paracheter chez vous à la conquête, à la recherche des foutus terroristes. Quand le président a dit au Congo, il y a des terroristes, le jour d'après, vous avez entendu un imam d'un mosquée, il s'est fait tuer. Il a été abattu.
Pourquoi? Pour que les musulmans qui sont dans ce coin-là, qui s'élèvent. Le président a dit, au Congo, nous avons des terroristes. Le lendemain, un imam de ce coin-là, il a été abattu. Et maintenant, ces fidèles, ils s'élèvent pour venger leur imam. On dit quoi? C'est le terroriste. Boko Haram, il a été créé, toute pièce dans le même sens, monsieur. Je pèse mes mots. Les nôtres, ils jouent dans le plan des autres. Première partie du blanchiment, vous voyez, maintenant ça prend forme. Les Congolais s'entretuent entre eux. Les groupes armés, c'est pas les groupes armés, ce sont des terroristes. Et maintenant au Congo, là, on a des terroristes Afdel Nalou. Alors qui ne sait pas que ces Afdel Nalou sont des enfants qui sont sortis de Ouganda et du Rwanda. Maintenant, là, ce n'est plus des groupes armés qui deviennent des terroristes. Sans oublier qu'aujourd'hui, dans nos armées, quand il y a eu brassage, les M23, là, qui faisaient partie de ces groupes de rebelles qui sont dans nos armées. Donc, dans ces cas, si aujourd'hui ces groupes armés-là deviennent des terroristes, donc dans les FARDC, nous avons également des terroristes, puisque tous ces gens-là sont venus de groupes armés. Les Roger Lumba, là, ils étaient dans ces M23. Donc, demain, Roger Lumba, là, c'est aussi un terroriste. Les Jean-Pierre Mbemba, mon grand frère, qui étaient sponsorisés, habillés, armés par l'Ouganda. Donc, demain, on devait les appeler tous des terroristes. La rébellion des MLC, son armée, la garnison, les munitions viennent de l'Ouganda. Donc, demain, on pourra appeler Jean-Pierre Mbemba le chef des terroristes. Voilà là où notre chef, président, vient amener le Congolais. Blanchi, gérer notre bourreau, blanchi notre, tortionnaire, pour lui permettre de voler par de propres ailes. Premier mot, blanchiment. Deuxièmement, mes chers amis, le président nommé Kilombo a été nommé pour faire la cohabitation. Mes chers amis, la cohabitation, vous avez entendu que le Moulengue, on devait céder à Banyamulenge. Alors, depuis le Congo et Congo, les 26 provinces, chaque peuple a ses terres. Là, quand je répéterai le peuple congolais, il n'y a pas un peuple où il s'appelait Moulengue qu'ils avaient leurs terres. Les Banyamulenge, depuis la création du Congo, même vous allez au niveau de Belgique, là, au niveau des archives, on n'a pas un peuple qu'on appelle les Moulengue où qu'ils ont leurs terres. Donc, il fallait maintenant faire de sorte que les Banyamulenge, donc, qui se dit maintenant Congolais, puissent avoir les terres. Donc, vous avez vu les découpages avec Roubaix-Roi. Ils ont donné de portions de terre à ces Banyamulenge pour que maintenant ça devienne des Congolais qui soient rattachés à leurs terres. Donc, la cohabitation que notre frère Kilombo joue, c'est ça. Quand le député Muyindu a levé l'histoire de Minembwe, est-ce que vous avez entendu encore le Minembwe en question parler? Le Minembwe en question, le dossier est clos. Ces terres de Minembwe revient, ces terres-là reviennent maintenant à Banyamulenge. Donc maintenant, au lieu d'avoir 26 provinces dans le sens normal, on pourra dire qu'on a 27 provinces, puisqu'ils ont créé un nouveau province pour les Banyamulenge. Donc Minembwe devient les terres de Banyamulenge. Donc au Congo maintenant, là, c'est plus 26 provinces, il faut compter 27 provinces, puisqu'ils ont créé un nouveau. Dans le temps de Mobutu, on avait 11 provinces. Ils ont divisé pour permettre le leur de rentrer. Donc nous avons maintenant 27 provinces qu'ils ont créées eux. Ça, c'est la cohabitation. Dans la cohabitation que le président Kilombo devait faire, vous avez vu aujourd'hui, allez comprendre, le Congo a ses 26 provinces. Le président de la République signe un décret pour que le parti de l'Est seulement rentre dans cette Afrique de l'Ouest, pour que le libre-échange entre ces pays de l'Est-là soit en harmonie. Alors le Congo aujourd'hui a 27 provinces. Pourquoi pas les présidents choisissent que tout le Congo entier rentre dans cette partie de l'Est pour que nous puissions profiter, entre parenthèses, de cet échange, des libres-échanges que vous venez chez nous, que nous allons chez vous, sans contrepartie. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la cohabitation, c'est ça. Vous avez vu l'Ouganda venir chez nous faire des routes gratuitement. Entre les États, il n'y a pas d'état d'âme. Si au Congo, il n'y a pas de route, pourquoi moi, le président d'Ouganda, je vais venir chez vous faire des routes pour que vos marchandises roulent, pour que le véhicule congolais roule bien? C'était pour permettre l'évacuation de nos matières premières. Puisque comme je disais tantôt à l'époque,
si la route des Kampala jusqu'à Kinshasa, les camions mettaient bien 5 heures pour rouler avec la route qui était cabossée. Quand le président ougandais, ils sont venus, il a vraiment asphalté. Donc, si les camions pourraient faire 2 heures, ça veut dire que dans une journée, les mêmes camions pourraient faire 2 voyages. Donc, pour lui, c'est intéressant. Donc, aussi, il peut venir chez nous faire la route pour que les mêmes camions qui vont évacuer nos minéraux fassent 2 voyages. Donc, ça veut dire que dans la journée, ils vont sortir plus de minéraux congolais. Ils sont gagnants. Donc, vous avez vu le président ougandais, là, venir chez nous faire de route, la cohabitation. L'Ouganda va faire de route chez nous. Et le Rwanda décide aussi de venir faire construire une ville nouvelle. Pour soi-disant, ils se cachent toujours par des prétextes pour les sinistrés des Nyiragongo. Ils construisent une maison ou des maisons, ou dans ces maisons-là, les gens qui vont habiter, ce sont des Rwandais qui vivent dans ce coin-là. L'Est, il y a plus de Rwandais aujourd'hui que les Congolais. Donc, pendant qu'il y a eu l'éruption de volcans, ce sont des Rwandais qui ont fui, qui sont rentrés chez eux. Les Congolais qui étaient victimes de ces volcans Nyiragongo, ils sont rentrés dans nos provinces. Mais les Rwandais qui vivaient dans ces coins-là, c'est eux qui sont partis chez eux à pied. Vous avez vu les Rwandais dans le frontière congolais. Ce n'étaient pas des Congolais, c'était des Rwandais qui fouillaient parce qu'ils n'avaient plus de maisons. Parce que Kagame a fait rentrer les siens chez nous. Les Rwandais vivent chez nous, puisqu'aujourd'hui, le Rwanda n'est pas un terre fertile. Les Rwandais qui vivent au Rwanda, là, leur travail, c'est faire l'agriculture, faire le champ pour nourrir le Rwanda. C'est qu'aujourd'hui, la Chine aussi fait pareil. La Chine envoie des Chinois acheter nos terres. Les Chinois qui sont à Kinshasa, là au Congo, ils achètent des terres, ils font l'agriculture. Ah oui, ils sont là, ils font du riz. Quand les riz poussent, au lieu que ces riz chinois, nous, Congolais, puissent manger, ces riz chinois-là partent en Chine pour nourrir la Chine. Oui, les terres congolais est vendues, mais à la pelle. Quand les Chinois achètent, c'est pour créer de l'agriculture pour leur peuple. Les Rwandais qui sont à Kinshasa, là, au Congo, ils sont là parce qu'au Congo, nous avons des terres fertiles. Au Rwanda, c'est un pays, je dirais, caillasseux, un pays montagneux. Ils ne peuvent pas faire l'agriculture. Le Rwanda, ils ont que des bétails, mais les vaches, même maigres. Ils n'ont pas des pâtures pour manger. Donc, c'est pour cela, pour Kagame, il faut que son peuple reste au Congo pour avoir des terres. Alors, si maintenant le Rwanda, un pays modèle, avec la prospérité, pourquoi les Rwandais qui sont chez nous, là, ou même ceux qui sont à Minembwe maintenant, ne peuvent pas rentrer? Puisque le Rwanda d'aujourd'hui, ils vivent mieux. Pourquoi les Congolais, plutôt les Rwandais, ils sont à Minembwe? Alors pourquoi ils ne rentrent pas chez eux? Parce qu'ils ont un président maintenant, Paul Kagame, qui est l'homme le plus, je dirais, audacieux au monde. Puisque Minembwe, c'est une terre fertile, qu'on peut faire les champs, on peut nourrir sa population. Le Rwanda a besoin de prendre de parts des marchés chez nous. Et notre président, notre frère, a pour mission d'accompagner le projet des autres. Blanchiment, là je parle de cohabitation. Donc, Ouganda vient construire les routes chez nous, les Rwandais construisent les maisons chez nous, et comme ce n'est pas assez, l'Est du Congo, tout l'Est du Congo, fait partie maintenant de l'État de l'Ouest. Ça veut dire quoi? Tous ces pays voisins de l'Ouest, mes chers amis, ils peuvent rentrer au Congo sans visa. Pour camoufler les étrangers qui pourraient vivre chez nous, sans titre de séjour, sans visa, tout consort. Si on avait un président qui s'est décidé réellement, pourquoi dire seulement mon pays avec 26 provinces? Pourquoi je vais accepter seulement que l'Est de mon pays fasse partie de vos choses là? Puisque c'est à l'Est là, il y a nos richesses, il y a nos minéraux. Tous ces pays voisins qui ont accompagné Mouzé avec l'AFDEL, leur projet c'est piller la République. Leur projet c'est d'exploiter les minéraux congolais. C'est l'endroit où il y a plus de minéraux au Congo, mes chers amis, c'est l'Est. À Kinshasa, il n'y a pas de minerais, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est pour cela ces gens-là, ils veulent tous ces coins de l'Est. Et c'est pour cela aussi, notre président, il a cédé l'Est à ces gens-là sans dire son nom. Vous avez vu, l'Est est rentré dans cette, je dirais, partie de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez vu Museveni faire la déclaration ouvertement. L'Est devient les leurs. Et c'est pas assez, l'armée ougandaise est venue faire la guerre chez nous. Une guerre fallacieuse. En disant qu'ils viennent chercher des terroristes. Ils ont bombardé tout un village. Alors les terroristes, ce sont des enfants de 10 ans avec des Kalachnikov rayés.
En bombardant tout un territoire d'Ituri, nos populations étaient chassées de force. Maintenant, là, Ituri est habité par l'armée ougandais. Pendant que la population congolaise, là, ils étaient chassés de force. Vous avez vu le président Kilombo, lui et son gouvernement, allaient voir également qui sont devenus nos populations? Non. La population d'Ituri, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont partis à la belle étoile. Le gouvernement congolais n'a pas envoyé des émissaires pour aller voir son sang là chassé par les bombardements de la guerre que lui-même il a signé. Comme ce sont des gens d'Ituri, ce n'est pas son sang, donc il s'en fout. Comme ce n'est pas assez que l'Ouganda maintenant qui prend les terres d'Ituri avec son armée, le Rwanda a envoyé sa police chez nous. Pour faire quoi? Pour traquer les AFDL encore. Un pays où vous avez l'armée ougandaise, vous avez la police rwandaise, vous avez l'état de siège, tous les armées des pays d'Afrique sont chez vous. Mais jusqu'à présent, avec tous ces armées, mes chers amis, les terroristes en question, vous n'arrivez pas à l'arrêter. Comme j'avais dit tantôt, les terroristes, ce n'est pas des armées avec des armements lourds. Les terroristes, c'est nos enfants, ils peuvent être habillés comme toi et moi. Demain, il va arriver, il pose sa bombe. Voilà aujourd'hui pourquoi j'ai mis un cierge dans mon bureau, puisque à Beni, mes chers amis, le 25 décembre, un terroriste est venu, a posé son colis, ça a explosé. Alors, vous bombardez toute une ville pour chercher un homme qui peut avoir un colis, qui peut être comme un colis ou une bombe. Alors, Beni, hier, est meurtrier par un homme qui a posé une bombe et qui a déchiqueté les gens, qui ont tué des gens. Alors, si on veut bien comprendre l'histoire des Beni aujourd'hui, qui a fait l'appel d'air, mes chers amis? Quand il y a le feu dans une maison, le feu, quand vous ouvrez la porte, le vent là va faire que le feu qui est dedans va sortir. Il y avait le feu au Congo, dans une maison. Le président, comme il n'a pas les compétences adéquates, au lieu de laisser le feu se consumer tranquillement, ou combattre le feu, mais laisser la porte fermée, lui, il a ouvert la porte. Quand vous ouvrez la porte, le feu, avec le vent, fait l'appel d'air. Le président il vient ici et dit, au Congo, les gens qui tuent, ce sont des terroristes. Nous rentrons dans une guerre qui ne nous concernait pas. Nous commençons à prendre parti d'une guerre des autres. Le président va chercher la bénédiction d'autres pays en mettant mal d'autres pays. Je répète, le président va en Israël dire que l'Israël, c'est le boussole du monde. Le président va dans le mur des lamentations, prier Jésus, puisque l'Israël, c'est le pays de Dieu. Quand le président va à l'Israël pour dire que l'Israël, c'est le boussole du monde, que le monde entier devait se calquer sur l'Israël, que le monde entier devait obéir l'Israël, que le monde entier devait faire tout ce que l'Israël demande. Vous ne pensez pas que le président, il ne se crée pas des ennemis? Quand on sait que l'Israël, là où Dieu est sorti, il est en guerre avec des petits États. L'Israël, là où Dieu est sorti, il a pris les terres des autres. Vous ne pensez pas que quand le président dit des choses sans se rendre compte qu'il prend parti d'un pays, les gens qui sont lésés par ces grands pays-là, vous ne pensez pas qu'eux aussi, ils peuvent se venger de nous? Je suis à la bouche autorisée, avec un cerveau qui marche très bien. Le président a pris part de cette guerre de l'Israël et le Palestine. Le président a pris part du projet des États-Unis, des Américains, en disant que les terroristes sont tous des gens de rien, sont tous les Arabes, les musulmans. Le président a choisi un camp qui mettra les Congos à mal dans le jour à venir. Un président ne doit pas faire des déclarations sans se poser de questions, mais déclarations, est-ce que ça va favoriser quelqu'un ou ça va peut-être léser l'autre? Si maintenant au Congo, là, mes chers amis, pour la première fois une bombe est retentie, ils ont tué le nôtre, la faute, et j'assume mes propos, est de notre président. S'il y a une bombe aujourd'hui qui a éclaté à Beni, où le nôtre sont morts, c'est la faute du président. Je répète, si la bombe a explosé aujourd'hui à Beni, ils ont tué le nôtre, c'est la faute du président. Pourquoi? Le président commençait à glorifier, le président commençait à prendre part dans une guerre qui ne concernait pas. C'est l'Israël et la boussole du monde, mais ce n'est pas à nous de le dire. C'est l'Israël
que tout le pays doit le suivre. Ce n'est pas à nous de le dire. Si l'Israël doit tuer le monde entier, ce n'est pas à nous de le dire. Lui, il dit des choses bêtes et cons. Sans se rendre compte, il se met de dos d'autres peuples qui veulent combattre leur souveraineté, l'Israël. Voilà aujourd'hui, quand le président il est d'accord avec l'Israël, qui est le boussole du monde, il va dans le milieu de lamentation, on va prier Dieu, Jésus qui revient. De l'autre côté, les Palestiniens, où ils ont pris leur terre. Je sais comment les Palestiniens font la guerre. C'est un peu petit, mais courageux. Comment ils font la guerre? Ce n'est pas dans cette méthode-là terroriste. Donc demain, aujourd'hui, si les Palestiniens qui ont vu le président faire des déclarations qui les met en balle, s'ils veulent se venger contre nous, qu'est-ce qu'ils vont venir chez nous? Ils vont venir faire quoi? Poser des bombes? Mes chers amis, on a vu des réfugiés du monde entier ici, là. Kagame a récupéré combien d'hommes venus de Syrie? Comme j'avais dit tantôt, les gens que vous avez pris en Irak, là, en Libye, Kagame, il a été payé pour récupérer les hommes, pour installer chez lui. Je vous ai dit, tous les gens que Kagame a récupérés, qu'il a donné l'asile, est-ce qu'on sait réellement qui sont ces gens-là, leur spécialité? Au moment où on parle, tous les Syriens, tous les gens de l'Irak, tous les gens de la Libye, les réfugiés, c'est Kagame qui l'a récupéré. Maintenant, quand on récupère les gens pendant la guerre, est-ce qu'on pose la question pour savoir un peu le pédigré de chacun, la compétence de chacun? C'est dans les gens que Kagame a récupérés. Dedans, il y avait des spécialistes en bombes ou des terroristes. Est-ce qu'il est le temps de vérifier ces gens-là? Non, ces gens aujourd'hui sont au Rwanda. Museveni aussi également a récupéré les réfugiés, parce qu'ils sont payés. Tous ces gens-là que Museveni a récupérés sont dans son pays. Qui ne vous dit pas que parmi les gens, le vieux là, Museveni a récupéré comme des réfugiés, il y a des vrais terroristes maintenant, qui savent fabriquer des bombes, qui savent les poser. Maintenant là, on aura des vrais terroristes transportés par la grande porte des Syries, de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye, qui sont posés, transportés dans nos pays d'Afrique. Donc les terroristes qui faisaient ici en Europe un peu, qui faisaient mal aux Américains et aux Français, maintenant ils sont chez nous. Quand ils vont commencer à poser des bombes partout là, comment on va les gérer? On a des soldats qui savent faire un peu les vigipirates. On a des chiens qui savent renifler une bombe. Donc aujourd'hui, le Congo sera émietté, mais par la grande porte. Avec la faute du président. Il dit la faute du président. Tous les hommes récupérés dans toutes ces guerres-là, vous avez vu les avions américains voler ou des gens étaient même accrochés dans les trains avant, qui voulaient quitter l'Irak, ils voulaient quitter la Libye, sont maintenant transportés au Rwanda, sont maintenant transportés à Ouganda. Ces gens-là aujourd'hui sont tous jeunes. Kagame a récupéré des jeunes gens de 18 ans, 35 ans. Quellement des hommes, pas des femmes. Pour en faire quoi? Ses propres frères? Non, son petite armée. Maintenant, quand tu vas commencer à poser le bombe chez nous, là, comment on va faire? Parce que là, l'Est et les Congolais, l'armée congolaise n'arrive pas à gérer. La raison pour laquelle on a appelé l'état de siège. Tous les armées africains sont venus pour chercher un groupe de terroristes invisibles. Mais on ne trouve pas. Avec l'état de siège, là, Beni bombardé. Avec tous les armées d'Afrique, là, Beni bombardé. Qui a vu venir? Personne. Maintenant, dans la lieu où vont les choses, s'ils ont pu poser la bombe là, à Beni, tuer 10 personnes, demain, la terroriste là, vont poser à Kinshasa, au bas Congo, à Kisangani, le Congo émietté. Là, je viens de vous parler, de vous montrer la cohabitation. Maintenant, la dernière étape qui est restée à faire pour notre président, c'est la balkanisation. Comment viendra la balkanisation? Le président fait son ballon d'essai. Je dois faire 2 mandats. Je dois. Si je finis mes 2 mandats, je viendrai vivre ici avec vous, mes frères. Le président Kilombo a été voté, nommé pour faire ce boulot de balkanisation du Congo. Kabila a permis à leurs frères de prendre quartier, de s'imposer pendant 18 ans. Le Congo était trop grand. Et pendant 18 ans, Kabila, ils ont fait un travail de sape
où ils ont le contrôle de nos armées, ils ont le contrôle de nos entreprises, ils ont quadrillé le Congo. Maintenant, découper le Congo, c'était trop flagrant pour Kabila. Il fallait que lui s'y retire. Trouver un sale nègre qui fera un sale boulot. Le sale boulot des découpages du Congo, là, c'est notre frère qui va le faire. J'ai dit, le sale boulot de découper le Congo ouvertement, puisque c'est la dernière phase qui reste, c'est le découpage du Congo. Le président était nommé pour 3 raisons. Je dirais, blanchir l'occupation, il a blanchi. Maintenant, les Congolais ne savent plus si les Rwandais sont gentils, s'ils sont méchants, puisqu'on voit les mêmes Rwandais qui viennent maintenant pour nous sauver, on voit les mêmes Ougandais qui viennent pour nous sauver, alors c'est même armés. Ils se sont fait la guerre chez nous, ils se sont tués chez nous. Maintenant, le pompier pyromane, là, c'est lui qui vient encore, c'est lui qui a mis le feu, c'est lui qui vient éteindre le feu. Dans la tête des Congolais, beaucoup de Congolais, ils savent plus si Kagame il est gentil ou il est méchant. Puisque le président a fait un travail de blanchissement. Comme faisait son père de IDPS, il blanchissait de faux politiciens pour devenir des opposants. Maintenant, le président actuel, lui, il fait mais à la grande échelle. Il a blanchi nos bourreaux, mais rapidement, plus que les tumeurs. Il a blanchi le Rwanda, il a blanchi l'Ouganda, il blanchit tout le pays qui nous tue pour nous piller. Lui, il les a blanchis. Ça devient maintenant ses partenaires. La première partie est terminée. Maintenant, la cohabitation, je viens de vous démontrer, l'Ouganda fait des routes chez nous, le Rwanda construit des maisons chez nous, et les armées d'étrangers là viennent chez nous pour nous sécuriser. Et là, le parti de l'Est là devient le parti qui rentre dans le parti de l'Ouest de l'Afrique avec les livres-échanges. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Est est là. Les Ougandais, le Rwandais, le Burundais peuvent rentrer chez nous et rester autant de jours qu'ils veulent sans visa, puisque pour permettre que les étrangers restent au Congo, qu'on ne demande plus leur carte de séjour, qu'on ne demande plus leur visa, puisque ça devient un espace de libre-échange. Et là, n'importe qui peut venir rester chez nous, piller. La police congolaise ne demandera pas le visa à qui que ce soit. On ne demandera pas, messieurs, vous êtes là pour combien de temps, quand est-ce que vous partirez? Ça devient un coin de libre-échange. Donc, ils ont vendu le Congo, balkanisé le Congo, mais sans dire son nom. Libre-échange. Pourquoi pas que tout le Congo entier, avec ses 26 provinces, rentre dans ce projet de libre-échange? Mais non, le Congo entier ne les intéresse pas. C'est l'Est qui les intéresse. Voilà pour la raison pour laquelle cette partie de l'Est est rentrée dans cette phase de libre-échange. Maintenant, dernier point des chefs de l'État, la balkanisation. Cette balkanisation, mes chers amis, ça viendra comment? Je vais vous expliquer. Cette balkanisation viendra à 2 phases. Tout Congolais sait bien que le président actuel n'a pas été élu. Il a été nommé pour faire le travail des autres. Là, c'est question, il a bien fait le travail. Blanchiment, cohabitation, mettons le gros morceau qui reste à lui, c'est la balkanisation. Pour que Félix Tshisekedi, Kilombo, puisse balkaniser le Congo, il faut 2 phases. Ça veut dire quoi? Je disais tantôt, dans 5 ans, si le Congolais ne récupère pas le Congo sera piano. Puisque j'étais dans le secret du roi. 5 ans. Lui, pour qu'il puisse découper le Congo, il faut encore 5 ans. Ça veut dire quoi? Pour l'instant, il a sémé des graines. Il a fait des ballons d'essai. Il a mis ses pièges un peu partout. Entre les Congolais, il y a méfiance. Entre les Congolais, il y a un peu tribalisme qui est rentré. Ça, c'était son travail. Détruire le travail que Mobutu avait fait. Mobutu avait uni les 26 provinces. Mobutu avait dit, s'il faut faire une pacte avec le diable, il fera les pactes pour que le Congo reste un et indivisible. Cette parole de Mobutu est encore en l'air. Donc, il faut lui casser cette parole. Le président a sémé la haine, a sémé le tribalisme, a sémé les méfiances. Le Congo, là, entre eux, on ne s'aime plus. Je pèse mes mots, on ne s'aime plus, on se méfie. Ils ont pris les systèmes rwandais, les Congolais commencent à s'empoisonner. Ça, c'est le travail du président de Kilombo. Maintenant, pour que le Congo soit balkanisé, découpé, le projet est que le Congo soit découpé en 9 morceaux. Je vais arriver pour vous démontrer. Il faut que le président actuel Kilombo, Maman Bison, ce gros bisou, il faut qu'il fasse un passage en force. Là, vous avez vu, il a pu mettre en place la CENI. Il a la CENI pour qu'il puisse aller aux élections. Parce qu'il sait bien qu'il n'a pas été élu par nous. Si, aux élections qui vont arriver en 2023, il va aux élections,
comme le peuple congolais l'aime plus, il ne sera pas élu par le peuple congolais. Et c'est par là, il va tenter à faire un passage en force, comme a fait Kabila en 2006 et en 2011. Il va vouloir s'imposer à nous par la force dans ces élections 2023. Si ce passage en force que lui va essayer de s'imposer à nous par la force ne marche pas, que les peuples vont s'élever, et là, il n'aura pas le choix. Donc, nous allons avoir la guerre civile. Cette guerre civile, quand ça va se dégénérer, donc les Bas-Congo, les Bangala, les Bas-Sakata, ils vont tous s'encharner contre le Baluba. Tous les 26 provinces-là, tous les 450 ethnies, je vous dis, mes chers amis, je pèse mes mots, ils vont s'acharner pour faire la chasse à l'homme de Baluba. Dans les jours à venir, monsieur Pesé, cette vidéo-là enregistrée. Quand le président Kilombo fera les élections en 2023, s'il n'est pas élu par le peuple congolais, s'il fait son passage en force, tous les Congolais de partout vont se lever. Ils feront la chasse à l'homme. Donc, ils vont pourchasser un seul peuple, les Baluba. Oui. Donc, on risquerait d'avoir la génocide des Rwandais chez nous. Tout le peuple, comme c'était passé au Rwanda, les Congolais de partout, ils vont tous chercher leur bouc commissaire, ce sera les Baluba. Donc, ils vont pourchasser les Baluba. Ils vont découper les Baluba. Ils vont tuer les Baluba. Et le seul endroit que lui, président, pourra fouiller pour vivre, c'est en Moujimaï, au niveau de Kasaï. C'est pour cela il a fait son ballon d'essai. Je dois faire des mandats. Après mes 2 mandats, je viendrai vivre ici. Vous êtes mon sang. Donc, si au premier abord, aux élections, ça ne passe pas, les gens se lèvent et on dégénère, ça crée la guerre civile. À Kinshasa, partout, les gens vont se lever, ils vont s'entretuer. Le peuple de partout, ils vont tuer les Baluba. Donc lui ne pourra pas rester à Kinshasa. Donc il va fuir au niveau de Kasaï. À ce moment-là, il fera des Kasaï un bunker. Tous les Baluba du monde entier vont se replier vers Kasaï. Quand lui sera à Kasaï, comme il n'a pas pu être président du Congo, puisqu'il n'a pas été élu par nous, il va déclarer Kasaï en république. Écoutez-moi bien. Il va déclarer Kasaï la république. Parce que c'est dans le projet. S'il n'a pas la présidence par la voie normale, rapidement par les élections en 2023, pour que le projet des autres soit réalisé, si le peuple s'élève à un soulèvement populaire, la chasse à l'homme, mais sans coordination, et là pour lui, pour sauver sa peau, il va fuir au niveau de Kasaï. Quand il sera à Kasaï, il ne va pas s'arrêter là. Comme il n'a pas pu être président au Congo, puisque les Congolais vont s'élever puisqu'ils ne veulent pas de lui, par colère, il va déclencher, il va découper Kasaï. Il va déclarer Kasaï la République. Quand lui va déclarer Kasaï la République, ça ne va pas s'arrêter là. Maintenant, je vais vous montrer l'hypothèse. Lui déclare Kasaï la République, il sera le président du Kasaï. Dans la foulée, lui va déclarer Kasaï la République. Moïse Katumbi va déclarer Katanga la République également. Quand Moïse Katumbi va déclarer Katanga la République, Jean-Pierre Memba va déclarer également l'Équateur la République dans la foulée. Quand Mbemba va déclarer l'Équateur la République, dans la foulée, mes chers amis, Mwanda Semi va déclarer le Bas-Congo la République. Vous me suivez? Quand Mwanda Semi va déclarer le Bas-Congo la République, Kabila va déclarer Kinshasa la République. Les 5 républiques que nous aurons officiellement par ces gens-là, par ces 5 personnes. Et l'Est du Congo, c'est déjà pris par des pays de l'Ouest. Voici le plan de notre frère Kilombo. Il va aux élections. S'il a la chance, il est élu, qu'on ne fait pas des troubles, il va gérer le Congo pendant 5 ans. Mais à sa fin, il va découper quand même le Congo. Parce que le Congo, il faut que ça soit découpé en 8 pays. Le Congo, il y a un plan, ça sera découpé en 8 pays. Les 5 grands morceaux de Congo, leurs acteurs, leur nouveau président, je vais de vous citer. Si le président Kilombo, par malheur, il fait son mandat là, 2023, 5 ans, avant qu'il parte, il faut qu'il découpe le Congo, parce que c'est par là qu'il a été embauché.
il va découper le Congo et il répartira au niveau de Kasaï. C'est au Kasaï qu'il fera encore son 3e mandat. Donc il fera 3 mandats. Des mandats là, le premier mandat qu'on l'a voté, le deuxième mandat 2023, après les élections, s'il arrive à faire un mandat, il fera ces mandats là 5 ans. Et après 5 ans là, comme il ne voudra plus y aller, il va se réfugier au Kasaï, où il va faire un putsch. Il va découper le Kasaï, la République, où il fera un 3e mandat au niveau de Kasaï. Quand il fera son putsch, dans ce sens-là, Jean-Pierre Bemba aussi, il a la permission, il fera son putsch, il va découper l'Équateur, il fera un pays. Katumbi, il a la permission, il va découper Katanga, il fera la République. Les Bas-Congo, Mwanda Semi et les siens, ils sont dans le projet, ils vont découper Bas-Congo, ils vont en faire un pays. Donc vous entendez le fédéralisme de Makambo, le fédéralisme, chacun dans ce coin. Oui, c'est ces mêmes projets-là. Quand vous entendez fédéralisme, chacun chez soi, c'est ça, le Congo découpé. Donc chacun fait déjà des ballons d'essai. Ici, là, on a nos frères qui parlent fédéralisme. Au bout de temps, de la coin, découpage Congo et Angola. Fédéralisme. Donc mon Nsemi, il va couper le Congo central, où il sera président. Et Kabila, il est maintenant dans la capitale, il va découper Kinshasa, il va déclarer la République. Le Congo découpé officiellement par 5 pays. Les 3 qui restent là, les 4 blocs de l'Est, c'est maintenant c'est donné à ces pays déjà qui ont déjà la main, puisque cette partie est rentrée dans cet espace de libre-échange. Donc les Ougandais peuvent venir à l'Est sans passeport, sans visa, peuvent rester. Le Rwandais peut venir à l'Est sans visa et rester, exploiter et vivre. C'est pour ça que le Congo, depuis le Congo, il est là. On n'a pas la pièce d'identité. Il devait laisser un pays à un état de désordre. Parce que si on avait des pièces d'identité, on pourrait savoir qui est en règle, qui n'est pas en règle. Kabila a gouverné 18 ans sans nous faire une pièce d'identité. Une pièce d'identité, c'est plus difficile à faire que... Je dirais, non, plutôt, c'est pas difficile. Parce qu'aujourd'hui, la banque du Congo fait nos billets. On a ce qu'on appelle l'hologramme dans nos billets des banques. Si on fait des billets des banques sécurisés, avec l'hologramme, tout qu'on sort, on peut également aussi faire la pièce d'identité. Ils ont préféré faire des billets des banques. Faire des billets des banques, mais pas nous donner une pièce d'identité. Pour que les étrangers qui veulent rentrer chez nous, qui rentrent et qui se camouflent. Les seules pièces d'identité que les Congolais, ils ont, c'est une carte électorale. C'est une carte, on peut les falsifier parce qu'il n'est pas sécurisé. Donc, 18 ans de Kabila, un pays sans pièce d'identité. Notre frère est président là. Vous avez entendu qu'il a parlé des pièces d'identité pour le Congo? Non. Les pièces d'identité au Congo, on le fera quand le Congo sera découpé. Chacun aura sa part, chacun donnera le nom du pays qu'il veut, chacun donnera à son peuple la pièce d'identité qu'il veut. Donc la raison pour laquelle il a dit, mes chers amis, mes frères et sœurs, je dois faire des mandats. Après mes 2 mandats, je viendrai habiter ici chez vous, chez nous. Vous êtes mon propre sang. Merci pour le pardon que vous m'avez accordé. Donc, je relate les 3 points, les 3 projets du président. Je dirais faire le blanchiment, ça il a fait très bien. La cohabitation, il a réussi à le faire très bien. L'Est du Congo n'est plus à nous. L'Est et la cohabitation avec le pays de l'Ouest, de tout ce coin-là. Le libre-échange, pas de visa, pas de contrôle. Les polices étrangères chez nous pour rassurer la population. Oui, quand le Rwanda envoie sa police, puisque dans ce coin-là, il a sa population. Quand l'Ouganda envoie son armée, puisque l'Ituri, c'est à lui. C'est tout, libre-échange, c'est ça. L'Est n'est plus à nous. Mais les Congolais n'ont pas vu, ils ont vu que du feu. Le Congo a 26 provinces, pourquoi c'est seulement l'Est qui doit rentrer dans cette foutue, je dirais, partie d'Afrique de l'Ouest? Pas tout le Congo. Le président est au courant. Si qui m'envoie son porte-parole pour dire non à ce que je dis ici. Et la balkanisation, donc si son mandat là, 2023, ne passe pas par la voie normale, si le peuple s'élève sans coordination, sans organisation, lui, il va faire un passage en force où il se maintient président au Congo pour mater tout le monde, mais avec la barbarie, ou si vraiment le peuple s'élève d'une façon sauvagement, il ne pourra pas rester, donc il va fuir. C'est le seul endroit où il va se réfugier, c'est au Kasaï.
quand il sera au Kasaï, pour se protéger, il va le déclarer un pays, une république, avec des frontières et des visas. Comme ça, on ne pourra plus rentrer au Kasaï pour aller les chercher. Et le Balou, comme ils sont tous fanatiques, ils vont le défendre. Voilà dans quoi le Congo, qui va aller dans le jour à venir. Donc, tout ce que je vais vous dire là, je viens de vous dire, monsieur, c'est pas des... Vraiment, je ne suis pas un mytho. Le plan pour le Congo, c'est ça. Le découpage du Congo, là, c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer juste la première page pour que vous sachiez de quoi ce qu'on appelle aujourd'hui le projet Tutiland. Ça s'appelle les vengeances juives. Cette vengeance-là, c'est lui qui est aujourd'hui le porte-parole de cette vengeance-là. C'est lui qui roule pour eux. C'est Kagame. Donc, le plan Tutiland, c'est ça. Le plan de Tutsi, de A jusqu'à la découpage du Congo, c'est ça. Ces plans-là, j'ai. Quand le président, là, je vous dis, le président actuellement, le président, il est aujourd'hui à cette phase. Il est aux pages numéro 16. Tenter le ballon de C pour le découpage du Congo. C'est plus grand chose. Hein. Il est aux pages 16. Si ça ne marche pas, ils vont découper le Congo en 8 pays. Mais 5 pays, je dirais, reconnus, puisqu'il y a des leaders qui sont dans ce projet-là. Mbemba faisait partie de MLC, subventionné, garni par l'Ouganda. Il va jouer son rôle. Mbemba va prendre l'Équateur. Katumbi fait partie du plan. Lui, il va prendre des Katanga. Mouanassem, il fait partie du plan. Lui, il va prendre, je dirais, Bakongo. Mouanassem, il s'est évadé en prison pendant tout ce temps-là. Qui l'a arrêté? Mouanassem, il prendra le Bakongo. Et lui, président actuel, il prendra les Kasaï. Et Kabila, comme il est vivant, il prendra Kinshasa. Et l'Est du Congo, c'est rapide à nous, parce que l'Est, déjà, et c'est pour eux. Voici les plans des Tutiland que le président Kilombo roule. Et ces plans-là, monsieur ami, nous avons aussi. Hein, vous voyez, il n'est pas le seul à être dans le table du roi. Le plan, c'est ça. Il n'est pas le seul d'être embauché. Donc là où il est, on est aux 16e page. 16e page. C'est pas un gros plan, hein, tu vois, pour que ce soit bien mémorisé. C'est pas un livre avec 500 pages. Non, monsieur, sinon, vous allez vous perdre. C'est un plan avec 50 pages seulement. Le président actuellement, il est aux 16e page. Je sais là où il est, là où il va maintenant. Là. Il fait des ballons d'essai. C'est pour cela qu'il a dit, je dois faire des mandats. Je suis fini, je mets des mandats. Je dois venir vivre ici, au Kasaï, pour dire que il va faire un passage en force à Kinshasa. Si c'est un président qui est président, il fait 5 ans de mandat à Kinshasa. Et pour finir, il va, se rabattre dans ce pays, Kasaï, et les découper le Kasaï pour le compte de ces gens-là. Vengeance juive. Qui le roule pour eux? C'est Kagame. Et je pèse mes mots. C'est Kagame qui roule pour eux. Kagame, c'est eux qui roule pour Bill Clinton. C'est lui qui roule pour les États-Unis. Ces gens, ils veulent quoi? Mais découper le Congo. Qui n'est pas au courant? C'est découper le Congo. Mais pour faire ça, il y a un plan. Voilà, mes chers amis. J'ai dit 2 choses qui me coûtera cher. Mais moi, je vous dis, de toute façon, je suis un homme affranchi. Et je suis né un jour, je mourrai un jour. Mais je tiens à rassurer ma jeunesse congolaise. Malgré ces gens-là, ils ont un projet pour nous. Nous aussi, comme nous sommes des gens franchis, nous sommes des gens libres, on a fait aussi un projet, chers amis. Un autre Congo est possible. Le nouveau Congo est possible, malgré eux. Ils ont le plan déjà jusqu'à la finalité pour découper le Congo. Mais nous aussi, on a un plan, parce que tout s'est fait par des business plans. On a aussi élaboré un business plan, on dit, le nouveau Congo est possible. C'est la raison pour laquelle je dis, les ex-Faza qui sont là, je ne suis pas de leur, mais moi j'ai servi ailleurs. S'ils cherchent un commandant-chef pour aller en finir avec eux, moi je me porte garant. Je dis je me porte garant. Je serai un bon commandant-chef, on va livrer cette bagarre. Nous sommes des gens affranchis. On marcherait sur le Rwanda, on marcherait sur l'Ouganda,
Et ces petits pays, on doit l'annexer. J'ai dit, on doit annexer l'Ouganda, on doit annexer le Rwanda. Je parle français. Je suis affranchi. Vous comprenez? Si je n'étais pas affranchi, je ne dirais pas ça. J'aurais peur de Kagame, j'aurais peur de Museveni, j'aurais peur de la France. Je m'en fous. Je suis né un jour, je mourrai un jour. Alors, moi, bien bas la maman. Donc, nous avons un homme aujourd'hui qui a un projet pour nous découper, nous saucissonner le pays, mais sans dire un mot. Donc, c'est pour cela, tous ces ballons d'essai qu'il fait, il tente les terrains pour voir si ses frères vont le suivre. 2023, s'il fait passage en force avec la CENI, avec les messieurs de CENI, les Kadimala, pour qu'on puisse le proclamer président. En 2023, tout va se jouer là-dessus. Si en 2023, il fait un passage en force, où les Congolais s'élèvent, comme on veut plus de lui. On fait un soulèvement populaire en 2023, mais un soulèvement populaire pas organisé, pas ordonné. Et si ça nous échappe, lui, il va fuir à Kasaï. Quand il va arriver au Kasaï, il va déclarer la République. C'est son projet. Quand lui, il va déclarer Kasaï la République, Mbemba, mon grand frère, il va déclarer l'Équateur la République. Katumbi, là, il va déclarer Katanga la République. Mwanda Semi, là, ses adeptes sont là. Ils vont déclarer le Bas-Congo la République. Kabila, là, va déclarer Kinshasa la République. Les 5 bons pays qu'on aura officiellement au Congo avec ces 5 personnes. Mais on peut les empêcher tous, personne là. L'Est du pays qu'ils ont pris dans leur libre-échange, selon l'accord de l'Hermera où Moussa avait signé, la terre et le sous-sol du Congo appartient à l'AFDEL, à l'Alliance, on peut les déchirer. Moussa, c'était un rebelle. Un rebelle ne décide pas pour tout un pays. Moussa n'a pas été élu par nous. Donc au Congo, là, on a tellement d'intellectuels, mais leur cerveau ne marche pas. Ils laissent d'autres personnes nous rouler dans la farine. Les accords de Moussa, nous, on peut s'élever des mains, on dit, messieurs, ces accords-là, et Kadik, on les déchire. Et l'Est du Congo, on va les récupérer. Pas avec de pourparlers, on va faire la guerre avec ces gens-là. Mais faire la guerre avec eux. Ces gens-là, ils écoutent que par la guerre. Ils écoutent que par la violence. Mais on va s'entretuer. Au Congo, on a 100 millions d'habitants. S'il faut en sacrifier 50 millions à la moitié, mais mes chers amis, c'est pas grave, on va en faire. Voilà, là, on va aller, c'est la folie. Mais nous avons des hommes qui dirigent ce pays-là qui ne sont pas des hommes, qui sont des sous-hommes. Vous allez voir un président qui va se mettre à genoux pour demander au pasteur, venez prier sur moi, mettez-moi mes mains à prier pour monsieur. Ça prouve que c'est un sous-homme. Ah non, vous ne me verrez pas à genoux que vos pasteurs viennent poser leurs mains sur moi, monsieur. Je suis mon propre Dieu. Ah oui, je suis mon propre Dieu et j'assume mes propos. Ça peut déranger certains, mais je suis né un jour, je mourrai un jour. Donc, mes chers amis, le Congo est en danger. Avec nos hommes politiques actuels. Ils ont tous signé. Ils ont été embauchés pour faire un boulot. Un sale boulot. Je dis embauchés. Oui, je suis au courant parce que j'ai failli être embauché également. Je suis un commandant en chef, en vrai. Il dit non, je ne ferai pas. Après, ici, là, je vais couper mon bois. Après, ici, là, je vais faire mon petit boulot. Pour manger seulement des pâtes, je vais vendre mon pays pour manger seulement. Pour avoir seulement un beau costume, là tu es le mien. Non, monsieur, je ne suis pas prêt à ça. Je porte déjà un beau costume sans tuer personne. Je suis déjà assis dans mon Gwende sans tuer personne. Je roule déjà carrosse sans tuer personne. Pourquoi je dois aller tuer pour avoir un beau costume? Pourquoi je dois aller tuer? Je suis déjà béni, je suis en belle gueule. Je gagne ma vie. Mais si vous n'êtes pas content, c'est votre problème, monsieur. J'ai tué personne. Pourquoi maintenant je dois tuer pour avoir un beau costard? Je porte déjà un beau costard sans tuer. Je roule déjà carrosse sans vendre quelqu'un. Mais il y en a qui sont prêts pour avoir un beau costume comme là. Le mec, il veut briller. Il nous tue pour ça, monsieur. Les nôtres, là, ils nous tuent pour avoir un beau costard. Chers amis, excuse-moi, je vais juste vous montrer une chose. Les nôtres, aujourd'hui, il a accepté de nous tuer puisque lui, il veut juste avoir un beau costard. Alors, sachant que ces costards-là, ces messieurs, c'est vrai, dans sa vie d'avant, malheureusement, il n'a pas eu ça. Et maintenant, pour ça, il est prêt à nous vendre, mais il est prêt à nous vendre juste pour que lui, qu'il a un beau costard. Le nôtre, voici de quoi il a signé, mes chers amis. Un homme doit signer un mauvais contrat, parce que lui va avoir un beau costard, mais par ça là, il doit tuer le nôtre. Regardez, les messieurs, celui qui habite en Europe à l'Europe,
à l'Europe à l'époque. Les messieurs, là, il nous a tués pour ne plus porter ces costumes-là. Voici le costume que lui, il avait auparavant. Là, la prestation du serment. Il nous a vendus pour changer ce costume. Et maintenant, là, il est là-dedans, il est assis. Maintenant, il est content, il a un beau costume. Et les sangs de notre coule pour qu'il ait un costume. Vous avez entendu le président faire ses déclarations pour nos frères et sœurs de Béni. Le président a dit, les gens qui ont posé des actions à Béni, il sera attaqué, il sera attaqué et réprimé. Donc lui aussi va devenir terroriste. Vous voyez un peu les nuances. Le président a dit, les gens qui ont posé la bombe à Béni, il sera aussi attaqué. Donc lui aussi va mettre une bombe. Donc comme ils font là, ils bombardent, gérer nos territoires aléatoires sans voir qui sont en dessous, c'est ça. Il lui dit attaquer. Mes chers amis, voilà, ce matin, j'aurais voulu que nous puissions se dire des vérités. La nouvelle génération, vous devez être émancipés, puisque le Congo, on a le seul pays que nous avons, c'est ce pays-là. Nous avons des acteurs aujourd'hui qui sont tous embauchés pour faire le sale boulot. Et si la nouvelle génération ne se décide pas pour le couper l'aile sur le pied, ces gens-là, ils ont signé pour leur beau costard, là, ils vont vendre leur mère. Déjà, ils nous vendent. Et ils veulent seulement un beau costard, manger 4 boules de foufou, manger du poulet le matin, du poulet le soir, après, ils sont contents. Voici l'homme congolais. Pour des billets de banque, ils nous vendent nos terres, ils nous vendent nos vies, parce que lui, il veut seulement l'argent. L'argent en question, là, je ne sais pas comment il fait avec. Quand un homme va toucher 2,5 millions dans un pays où le salaire moyen est à 100 $, lui, là, cet homme-là, il pensait qu'il est normal dans sa tête. Quand l'homme doit décaisser 2,5 millions dans chaque voyage, alors dans un pays où les gens ne sont pas payés, est-ce qu'il pense que cet homme-là a un cœur encore? Chers amis, le Congo est victime de ses richesses. Mobutu a dit une phrase qui nous pèse aujourd'hui. Entre le frère et un ami, Mobutu avait choisi un frère. Ah, il faut connaître l'histoire de ton pays. Mobutu avait fait un discours, a dit, entre un frère et un ami. Mobutu avait choisi un frère. Ah oui. Et c'est pour ça, Mobutu a payé de sa prise de position. À l'époque, il y avait une guerre entre l'Israël et un pays d'Afrique. Mobutu a dit, vous, l'Israël, vous êtes des amis. Le pays d'Afrique que vous voulez faire la guerre, il est mon voisin. J'ai choisi ce pays d'Afrique. Mobutu, en choisissant ce pays d'Afrique, inconsciemment, sa prise de position a mis l'Israël en colère. Aujourd'hui, ce que nous vivons au Congo, c'est la vengeance des peuples juifs envers Mobutu. Mobutu est mort. Hein? Il y a combien d'années passées aujourd'hui? Ces gens-là, ils n'oublient pas. C'est maintenant qu'ils se vengent contre nous. Parce que Mobutu, s'il avait choisi à l'époque de se rallier à eux, qu'ils étaient plus loin de l'Afrique, on devait l'applaudir. Il devait devenir leur pantin. Mobutu était affranchi comme nous autres. Il dit non, je ne vais pas vous servir. Vous, vous êtes loin. Moi, je préfère protéger mon frère qui est là. Mobutu a mis le dos en Israël à l'époque pour défendre un pays d'Afrique. Et c'est pour cela que Mobutu a payé jusqu'à cette libération, jusqu'à cette guerre qu'ils ont créée, Mouzé, machin. Les gens qui ont financé ça, c'est les gens qui Mobutu avait dit non. Donc, je vous ai montré aujourd'hui la guerre qu'on nous déclare. Hein. Ça s'appelle les triples vengeances juifs. Oui, on paye aujourd'hui le pot cassé de la prise de position de Mobutu entre un frère et puis un ami. Mobutu avait choisi un frère africain. Les juifs de l'époque, ils n'ont pas aimé. Et voilà, aujourd'hui, ils ont créé tout un monstre pour nous punir. Donc Kagame a été créé par ces gens-là. C'est eux aussi qui dirigent le monde. Quand je parle comme ça, demain, ils peuvent me couper ma tête. Parce que je suis au courant de leur projet. Mais moi, je suis celui qui assume. Mes chers amis, je pense que l'heure est grave. Cette vidéo-là, vous devez le partager, qu'ils sachent que le Congo a ses fils.
qu'ils ont mangé de leur table, qu'ils ont appris avec eux. Mais moi, je ne suis pas, je dirais, un nègre de service. Je suis affranchi. Je me rebelle contre mon maître. Et j'ai appris face à mon maître. Maintenant, si je peux attaquer le maître, je peux le faire. Je suis, quand on vous dit l'esclavage, il y avait les nègres des maisons, les esclaves des maisons qui servaient le maître à table, qui mangeaient les restes que le maître mangeait, et les esclaves des champs. Moi, je me considère comme l'esclave des champs. Mais dans ma famille, on n'a pas été esclave. Donc je suis affranchi. Et tant qu'affranchi, j'ai dit des choses, j'ai fait des choses et je m'en assume. Après ici, je couperai mon bois et les soirs, je dormirai chez moi. C'est qui veut rentrer chez moi qui vient. S'il est fort, il va m'avoir. Si je suis fort, je vais l'avoir. Je suis né un jour, je mourrai un jour. Donc les gars, vivez bien. Voilà mes chers amis, j'aurais voulu que nous puissions s'arrêter là. Mes pensées vont aujourd'hui à notre peuple de Béni qui sont victimes de cette sale guerre. Vous avez vu, j'ai allumé une cierge pour le peuple de Béni. Mes drapeaux sont restés en berne. Je suis en tennis solennel pour mon peuple de Béni. Mes chers amis, vous devez empêcher cet homme de continuer son plan. C'est président Kilombo. Son projet, je vous ai dit, il est à la page 16. Mais on a encore la chance, on peut le sauver. Le nouveau Congo est possible. Mais le Congo, là, on ne va pas le libérer dans les élections. Non. Dans le dialogue, non. Le Congo, on doit se battre. Il dit, le Congo, on doit se battre. Il faut des garçons. Là, gardez vos diplômes, monsieur. Vous allez venir après. Le Congo, là c'est la sauvagerie, là. On va se découper, on va aller faire du porte-à-porte. Vous voyez, le Congo, c'est ça. Donc, pour l'instant, si vous n'êtes pas doué dans ça, mettez-vous de côté. Vous sortirez vos diplômes après, quand le pays sera stable, pour faire le travail. Pour l'instant, il faut les hommes pour aller faire en découdre. Et moi, je dis, je lance l'appel à cette ex-phase aujourd'hui qui commence à se constituer une équipe. Je ne suis pas des vôtres, mais je maîtrise l'art en question. Si vous cherchez un commandant en chef, si vous me choisissez, je vous garantis, je vais vous livrer en bataille que vous n'allez jamais oublier. Ce sera 10 fois méchant que Napoléon. Je dis, je serai 10 fois méchant que Napoléon. Nous allons annexer le Rwanda, l'Ouganda, tout ce pays de l'ex. On va l'annexer. Et pour faire vrai, le royaume Congo verra le jour. Il sera un Napoléon africain. Mes chers amis, on va s'arrêter là. On ne peut pas tout divulguer. Il faut juste que le peuple nous donne l'occasion pour aller faire la danse qu'on sait faire de mieux. Alors mes chers amis, je veux qu'on s'arrête là, mais on va les insulter quand même. On ne fera pas la zaïroise. C'est trop gentil pour eux. On va mettre un peu nos jeunes gens, nos jeunes frères que j'aime bien. Et Frappa, hein? J'aime bien hein? Provoquer un peu. Allez, et Frappa va les insulter un peu. Puisque aujourd'hui, nos jeunes gens crèvent, martyrs, pendant qu'eux roulent carrosse. Si je mets la zaïroise, ça ne sert à rien. Nous allons mettre nos jeunes gens déçus par eux, puisque c'est eux-là qui vont nous accompagner de faire cette danse. Voilà mes chers amis, ce matin j'aurais voulu vous dire des choses telles qu'il est. Nous prenons tellement des risques importants, mais bon, si on ne connaît pas son histoire, on ne saura pas comment défendre cette nation. Mes chers amis, actuellement, je vous dis, l'histoire du Congo, là, messieurs les intellectuels, gardez vos diplômes. Hein. Ce n'est pas le moment. Hein. Donc, venez pas embrouiller les gens. On a besoin d'aller en découdre. Quand on finira la guerre, vous viendrez sortir vos diplômes, on vous dira, qu'est-ce que tu sais faire? Le Congo a besoin d'être construit. Tu sais construire un pont? Tu es un ingénieur? Ok, vas-y, fais-nous un pont. Tu es un maçon? Fais-nous la peinture. Tu es un électricien? Faites-nous l'électricité. Pour l'instant, là, vos diplômes ne serviront à rien face à l'occupation. Donc, c'est la raison pour laquelle le Congo est resté bloqué, puisque le Congolais pense que l'homme intellectuel, là, qui va libérer le Congo. Non, le Congo là, aujourd'hui, ce n'est pas l'intellectuel qui va libérer le Congo. Donc, voilà. Allez, nous allons écouter nos jeunes frères, que j'aime beaucoup.
Mes chers amis, tout le plaisir était pour moi d'être de vôtre ce matin. Comme je dis, le Congo a ses fils et filles dignes, qui ne fait pas de bruit mais qui maîtrisent l'art en question. Le Congo mérite d'être restauré dans ses droits. Notre pays a été, je dirais, triqué, a été bafoué dans ses droits. Cette libération de Mouzé, c'était, je dirais, une escroquerie. Mouzé fut un rebelle. Comment un rebelle peut engager un pays sans demander le consentement de qui que ce soit, vendre nos terres aux gens qui l'ont subventionné. Et tous les présidents qu'ils ont suivis depuis Mouzé, ils sont restés dans cette hypothèse. Kabila a facilité le travail, le nôtre vient encore finir le travail. Donc si les Congolais ne se lèvent pas, la jeunesse congolaise, mes chers amis, vous devez en découdre. J'ai dit il faut en découdre. Notre frère Kilombo, il a signé pour 3 missions, je vous ai dit. Là, il est dans sa dernière phase, la page 16, découper le Congo. Il ne va pas hésiter. Lui, il n'a pas l'état d'âme. Tshisekedi n'a pas du cœur. Tshisekedi, il roule dans le projet des autres. Il lit un script. C'est un acteur. Il a été embauché pour jouer un film. C'est un acteur de film. Nos politiciens, tous, sont des acteurs. Je viens de le dénoncer aujourd'hui. Quand lui, il va jouer son rôle, aller découper Kasaï, même va faire les siens, Katoumé fera les siens, Monassim fera les siens, Kablé fera les siens, le Congo, là, c'est fini. Chers amis, je m'arrête là. Le séance est élevé. C'était le commandant-chef depuis Paris. Monsieur, c'est que vous savez, on le sait. C'est que vous savez faire, on sait le faire, mais bien encore. Nous, la chance que nous avons, monsieur, nous sommes affranchis. Vous allez chercher les bénédictions. Nous, on ne cherche pas ça. Vous allez chercher les finances. Nous, on ne cherche pas ça. Nous sommes des hommes des principes. Chers amis, pour ma propre serviette que vous avez prise, juste une serpillère. Quand vous prenez ma serpillère, ça me demande ma permission. Pour ma serpillère, monsieur, je peux vous déclencher la guerre et vous tuer. Pour ma serpillère. Parce que ce sont des principes. On ne prend pas ce qui m'appartient. Pour une serpillère qu'on fait le sol avec, quand tu prends ma serpillère, ça me demander, monsieur, on va en finir. Juste pour une serpillère. Maintenant, un pays, monsieur, on marchera chez vous. Ngeta.